Je pense que ça n'a échappé à personne, la reine Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre 2022. Pour rendre hommage à cette reine qui a traversé les générations, je voulais parler de sa relation avec le monde du luxe. Effectivement, quand on pense à la royauté, on imagine souvent les contes de fées, il y a une sorte d'imaginaire qui s'est installé autour de tout ça. La reine Elisabeth II, elle, a traversé les époques et a pu connaître les différentes facettes du luxe et son évolution. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 points que vous connaissez peut-être ou non sur la relation étroite entre la reine Elisabeth II et le luxe. La reine d'Angleterre était une grande passionnée d'automobiles et surtout des voitures de luxe. Avec une flotte royale qui se compose essentiellement de voitures de luxe anglaises, on retrouve Rolls-Royce, Bentley, Jaguar ou encore Land Rover. Bref, Elisabeth II aime choisir avec soin ses voitures. Le premier modèle choisi par la reine fut une Bentley S1 en 1956. C'est cette dernière qu'elle utilisera lors de ses premières sorties officielles en tant que toute jeune reine. Durant les années 50, une autre voiture vient rejoindre son garage, la Rolls-Royce Phantom 4, un modèle construit en seulement 18 exemplaires. C'est donc la voiture la plus rare au monde et la reine a eu son exemplaire. L'achat de cette voiture lancera donc un partenariat qui s'étendra jusqu'en 2002 entre la royauté anglaise et les Rolls-Royce Phantom. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 1962, la Rolls-Royce Phantom 5 landolette fait désormais partie des parades officielles et elle sera rejointe en 1977 par la Phantom 6. Cette dernière fut construite sur mesure pour la reine et sera offerte pour les 25 ans de règne de cette dernière. Elle sera également appelée The Silver Jubilee Car. Le prince William et la princesse Kate utiliseront également cette Phantom lors de leur mariage. Depuis 2002, la reine se déplace en Bentley State Limousine, une voiture qui mesure près de 6,2 mètres de long et 2 mètres de large. La reine possède également une flotte personnelle de voitures de luxe. On y retrouve une Aston Martin, une Rover P5B, une Jaguar XJ6 ou encore une Bentley Bentayga. Vous l'aurez compris, entre la reine Elisabeth II et les voitures de luxe, c'est une longue histoire d'amour. Fondée en 1856, la maison de luxe Burberry est celle qui représente la mode anglaise sur la scène internationale en exprimant la quintessence du style britannique. C'est en 1955 que la reine Elisabeth II gratifie Burberry de sa garantie royale et le prince de Galles en fera de même en 1989. À l'occasion du jubilé de platine de la reine qui a eu lieu en 2022, le partenariat entre Sa Majesté et Burberry a vu les choses en grand. Fournisseur officiel de la couronne, Burberry a créé une série d'articles spécialement conçus pour l'occasion, ainsi que le grand défilé du Queen's Platinum Jubilee Pageant. Dans cette collection, on retrouve un foulard commémoratif pour le jubilé. Dessus, on y voit un rouge-gorge représentant l'Angleterre, un tétras pour l'Écosse, un épervier pour l'Ulster et un aigle royal pour les Pays de Galles. Tout cela orné de motifs végétaux rappelant l'installation autour de la Tour de Londres. Cette installation est en fait le fruit de la collaboration entre Burberry et l'organisme Historicism Royal Palace afin de soutenir Superbloom, une exposition florale immersive à découvrir autour de la Tour de Londres. Il s'agit d'une barge de 300 mètres carrés comprenant 5000 plantes qui montrent le rôle des prairies naturelles et des marais dans le stockage carbone. Pour la construction, Burberry a utilisé près de 1,5 tonnes de plastique recyclé prélevé dans les eaux. Une installation qui se manifeste par son caractère durable et qui veut montrer la protection de la planète. En bref, c'est finalement un partenariat réussi entre Burberry et la reine d'Angleterre. Vous l'aurez compris, la mode n'échappe pas à la reine d'Angleterre et malgré un protocole conçu au millimètre permettant ou non certaines choses sur ses looks, la reine Elisabeth II avait une place particulière sur la scène de la mode anglaise et du monde entier. Dans les années 90, la reine Elisabeth fait la rencontre de sa vie en matière de mode, puisque, avec le même franc-parler que le prince Philippe, Angela Kelly a tapé dans l'œil de la reine lors d'une visite officielle auprès du chancelier Helmut Kohl. Dès ce moment-là, Angela Kelly deviendra l'habilleuse officielle de la reine, et ce, pendant 25 ans. Dès lors, on a pu observer un changement de look radical chez la reine. En effet, depuis 1990, Elisabeth II aborde des looks plus colorés, plus flashy, et ce pour une bonne raison. Angela Kelly confie dans son livre qu'elle savait que les gens venaient souvent de loin et attendaient des heures pour apercevoir la reine. Pour ne décevoir personne, elle a donc commencé à lui choisir une garde-robe flashy pour qu'elle soit visible de tous et de loin. En cas de pluie, la reine devait arborer un parapluie transparent afin que les couleurs de ses vêtements soient toujours visibles.
Dans ce livre validé par la reine, Angela Kelly a donné quelques secrets de leur collaboration unique. Elle explique également que la rumeur est vraie, c'est bien un laquais qui porte les chaussures de Sa Majesté pour s'assurer qu'elles soient confortables. Et le laquais en question n'est autre que son habilleuse puisqu'elles ont la même pointure. La raison est simple, la reine a très peu de temps pour elle-même, il n'est donc pas possible pour elle de faire ses propres chaussures. Autre petit secret, il existe un étage entier consacré à la garde-robe de la reine. À cet étage se trouve la collection très privée de Sa Majesté contenant plus de 200 sacs à main de luxe. Dernière anecdote mais pas des moindres, la reine Elisabeth II et Angela Kelly étaient toutes les deux au courant des paris qui se tenaient en Angleterre concernant la couleur du chapeau de la reine. Angela Kelly a même une méthode pour éviter la triche de la part des membres de Buckingham Palace. Chaque matin, elle dépose 4 ou 5 chapeaux de couleurs différentes dans la salle de travail, tous de couleurs différentes, et bien sûr, aucun d'entre eux n'est la bonne couleur du chapeau de la reine, pour éviter toute triche. Angela Kelly n'a pas seulement relooké la reine et été sa confidente pendant plus de 25 ans, elle lui a également permis d'assister à son premier défilé de Fashion Week. Et oui, même si la reine Elisabeth II avait des partenariats privilégiés avec des maisons de couture anglaises et que c'était une icône de mode à sa façon, c'est seulement à 91 ans qu'elle a pu assister à son premier défilé. Tout se déroule le 20 février 2018. Le créateur Richard Quinn organise son défilé pour montrer sa collection masculine automne-hiver 2018-2019. Cependant, le show du créateur ne sera pas tout à fait comme les autres. Au premier rang, la reine de la mode, Anna Wintour, directrice artistique de Condé Nast et rédactrice en chef du Vogue US, on la retrouve avec sa frange et ses lunettes de soleil. Pourtant, ce jour-là, une autre reine est attendue, Elisabeth II. Pour la première fois de l'histoire, la reine d'Angleterre assiste à son premier défilé de Fashion Week. Tout le monde a voulu immortaliser ce moment. Entre sa rencontre avec Anna Wintour et son appréciation du défilé, la reine a été photographiée sous tous les angles et elle a même beaucoup apprécié cet exercice. À la fin de ce défilé hors norme, la reine Elisabeth II a remis au jeune styliste Richard Quinn le premier prix Elisabeth II de la mode, une récompense depuis décernée chaque année à un nouveau talent. Le styliste a été apprécié pour le choix de ses imprimés et la reine a également déclaré « C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui à la Fashion Week de Londres ». Richard Quinn, quant à lui, a confié que c'était une expérience surréaliste avant d'ajouter qu'il rêvait d'habiller un futur membre de la famille royale. Et en parlant de Fashion Week, le mois de la mode a commencé à New York ce 9 septembre et devait se poursuivre du vendredi 16 au mardi 20 septembre à Londres. Cependant, les 12 jours de deuil national pour le décès de la reine Elisabeth II et les funérailles qui auront lieu le 19 septembre viennent bousculer le programme. Dès l'annonce de son décès, Raf Simons et la maison Burberry ont pris la parole en annulant tous deux leur défilé par respect. Un coup dur pour le secteur économique qui signait le retour de la Fashion Week après 2 ans d'arrêt à cause du Covid. Pourtant, la British Fashion Council, qui chapeaute la semaine de la mode, compte maintenir cet événement. En effet, seules les soirées annexes à la Fashion Week et les défilés le jour des funérailles sont annulés. Pour rappel, dès l'annonce du décès de la reine, de nombreuses boutiques de luxe ont fermé leurs portes pour respecter la période de deuil national. Alors, est-ce que vous comprenez le maintien quasi normal de la Fashion Week de Londres ? C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette reine qui a marqué de nombreuses générations. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point luxe.